plaît, on va prendre quelques versets. Ce sera pas long. Avant de partager ce repas du Seigneur. Amen. On va prendre quelques versets. J'avais à cœur qu'on puisse voilà, là, parler de la confiance. Amen. Donc la foi, mais dans la foi, il y a deux piliers. Il y a deux, bon, il y a plusieurs, mais en tout cas, les deux là sont très importants. C'est la confiance et la fermeté. Amen. C'est-à-dire que quand on a confiance en Dieu, forcément, on est ferme face au péché, face à tout ce qui est contraire à sa parole. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand on dit que j'ai la foi, quand on sait que d'après Hébreux 11 là-bas, la foi c'est la ferme assurance. Les choses qu'on espère. Les choses qu'on espère et la démonstration, c'est ce qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Donc la foi c'est une assurance. Donc la foi c'est la confiance. Quand on dit l'assurance, c'est la confiance. En fait. Quand on dit l'assurance, c'est l'assuré. On a des assurances habitation. Et que là, je paye. Bon, là, par rapport au monde, hein, tout le monde me prélève de l'argent pour que demain, s'il y a un sinistre chez moi, s'il y a dégâts des eaux, il y a le feu, ben, l'assurance prendra en charge les réparations. Donc déjà dans le monde entier, dans le monde des gens, on sait que voilà, il y a quand même une forme de confiance. Bon, je paye une assurance, il y en a qui me prennent une assurance pour le téléphone. S'il se casse, un coup de fil. Bonjour, mon téléphone est cassé, je fais comment pour le faire réparer? Ok madame, pas de souci, ben, renvoyez-nous le tout pour monsieur, voilà, on va réparer. Parce que je sais que voilà, je paye. Ben, du coup, cette assurance-là me donne confiance. Or, nous, c'est au-delà de ça. Nous savons que celui qui nous aime, celui qui nous protège, c'est le Créateur. Amen. C'est Yahweh, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Donc, on est assuré, mais d'une manière qu'on ne peut même pas, comment dire, il n'y a pas de mots. C'est-à-dire que notre assurance c'est une garantie qui nous pousse en fait à la fermeté. C'est-à-dire que le fait qu'on sait que celui qui nous assure, qui assure nos âmes, c'est Yahweh, donc naturellement, on développe une fermeté énorme. C'est-à-dire que là, je sais que même si le diable vient me tenter, je veux tenir ferme. Pourquoi? Parce que mon Dieu, mon Elohim est avec moi. Et il me donnera la force, il me donne la force d'être en vie. Car c'est lui le maître de la vie et de la mort. Nos vies sont entre ses mains. S'il veut que demain, même là, que ton cœur s'arrête, personne ne pourra te réanimer. Personne, tu es parti, tu es parti. Donc, si notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, il nous garde en vie, il permet qu'on puisse avancer, qu'on puisse croire en lui. C'est aussi important. Il permet qu'on puisse croire en lui. Parce que la foi est un don. Immérité d'ailleurs. Pourquoi nous ne croit pas les autres? On a fait quoi pour croire, franchement? On n'a rien à payer, quoi. On n'a rien payé. Donc, le fait qu'il nous donne cette grâce de croire en lui, et qu'on le sait, et qu'il est là, c'est cette fameuse, voilà, assurance, cette fermeté. Donc du coup, bah, c'est ce qu'il nous faut en fait. Être, voilà, confiant. La confiance. La confiance est très importante. Il le dit dans Psaume, hein, prenons un verset s'il vous plaît, regardez. Prenons par exemple Psaume, regardez ce qu'il dit. C'est David qui parle ici. On va lire rapidement ce verset-là. Psaume 27, regardez ce qu'il dit. L'éternel est ma lumière au Voilà. 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 Psaume 27, 1 à 4. Qu'est-ce qu'il dit ici? L'éternel est ma lumière. Mon salut, de qui aurais-je peur? Voilà. Continuez. De qui aurais-je crainte? Donc Psaume 27, 1 à 4. L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Oui. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancelent tombent. Oui. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Amen. Si une guerre se lève contre moi, je serai plein de confiance. Amen. Et vous savez ce que c'est une guerre? Une guerre, c'est pas une petite attaque. Donc là, David, il parle bien d'une guerre, en général, c'est une nation qui t'attaque en fait. Donc ça veut dire que c'est pas un petit truc. Mais il dit, je sais qu'il y a Yahweh, celui en qui j'ai mis ma foi, et je sais que voilà quoi. Quelles que soient les épreuves, j'ai confiance en lui. Amen. Et on dit malheur à l'homme qui fait confiance à l'être humain. Dit le Seigneur. Voilà. Donc ça veut dire que oui, il faut faire confiance, mais là on parle de choses, déjà des dimensions spirituelles en fait. Et quand tu maîtrises plus, quand tu commences à perdre pied, tu vois que ta vie ça va pas, commence pas par parler aux hommes. Commence pas par appeler quelqu'un ou à commencer à aller chercher sur internet. Alors comment retrouver la confiance? Non, pour un chrétien c'est dangereux.
commence par t'adresser à celui qui a ta vie entre ses mains. Seigneur, j'ai confiance en toi. Il m'arrive une situation que je ne maîtrise pas. Là. Et je sens que ça me branle un peu. Et j'aime pas ça. C'est-à-dire que ça me perturbe un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on a confiance en lui, il est notre assurance, il nous dira, sois calme, je suis au contrôle. Je permets ça, car c'est moi qui permet l'adversité. C'est pour aussi te faire grandir. Ah ok Seigneur, ok. Donc ce qui se passe là, tu es au contrôle. Je suis au contrôle. D'accord. Et du coup, ceux qui sont autour de toi vont dire, attends, on sait ce qu'elle vit. On sait ce qu'il vit. Mais curieusement, il est bien calme. Il est joyeux. Et pourtant on sait que ça ne va pas dans sa vie. Et là, ce qu'il subit, les attaques, sa vie familiale, c'est bizarre, mais attends quand même, mec, c'est quoi ton secret? Mais vous savez quoi? Mon secret, c'est qui? C'est Yahweh, Jésus. Pourquoi? Mais parce que moi, j'ai tenu ferme face au mal. Que ce qui m'arrive là, ce n'est pas les conséquences d'un péché. Non, c'est l'ennemi qui se lève, ce sont les épreuves. Et cela m'a dit, sois calme. Je suis avec toi, ça va aller. Donc, pourquoi paniquer? Pourquoi m'affoler? Mais non. Pourquoi m'affoler? Donc, c'est-à-dire que là, du coup, là, notre foi est ferme en fait. Ferme. Parce qu'on a confiance. C'est la confiance là. La confiance, la vraie confiance, c'est pas quand on dit je te fais confiance. C'est léger. Hein. C'est quand on dit à quelqu'un je te fais confiance, c'est-à-dire qu'à la limite, voilà quoi. J'ai mis ma vie entre tes mains. C'est ça aussi. Hein. Je te fais confiance. Mais serre-moi un verre, je te fais confiance. Mais s'il met du poison, tu vas mourir. Beaucoup ont été poignardés comme ça, hein, dans le dos. Ah, je lui ai fait confiance. Il a failli me tuer. Je lui ai fait confiance. Il m'a trahi. Ça fait mal quand on trahit ta confiance. On est d'accord là-dessus. Hein. Quand tu fais confiance avec même un parent, même un parent de la famille. Parfois ta mère, ton père te trahit. Ça fait bizarre parfois. Mon père m'a trahi. Mais je lui ai fait confiance. Et du coup, ça trouble en fait ton esprit. Mais c'est pas possible. C'est mon frère qui m'a trahi. C'est ma soeur. Tu dis, mais attends, mais j'ai tout de l'enfant. En gros, je me suis ouvert à personne. Et en retour, il me rend ça. C'est perturbant en fait. Donc du coup, la Bible dit, attention à la confiance qu'on donne en fait. Il faut des limites. Le seul être suprême, c'est le Seigneur lui-même. Par contre, lui, il faut lui faire confiance sans limite. Parce que nos vies lui appartiennent. Et David dit ici, ben, voilà, que, voilà, même dans la guerre, il y a tellement de psaumes qui parlent de ça. Ma confiance en Yahweh est sans mesure. Sans mesure, en fait. Donc, la confiance fait naître la fermeté. Parce que quand on n'est pas confiant, on n'est pas ferme. C'est clair. Quelqu'un qui n'a pas de confiance dans sa vie, tu vas tout le temps chercher ta vie. Tantôt il pense A, tantôt il pense B, il ne sait pas trop. Mais attends, mais t'as confiance ou pas? Même les jeunes en parlent souvent. Oh, mais attends, mais il faut savoir ce que tu veux. Mais celui qui sait ce qu'il veut, réellement, il sait qui est son appui. Écoute, moi j'ai confiance. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Vous allez voir, ils vont attaquer, il n'y aura rien. Et il n'y aura rien parce que tu sais que celui qui te garde est le Tout-Puissant. Mais si on n'a pas confiance, c'est-à-dire que notre foi sera une foi bancale en fait. C'est une foi, voilà. Quand il n'y a pas de situation, ça va, mais dès que ça... la panique, l'agitation, du coup on commence à paniquer, du coup on ne sait pas où mettre la tête, du coup, ah mais à qui? Non, amen. Donc moi j'avais ça en tout cas à vous partager aussi. Voilà, 2-3 petits versets hein, pour nous, voilà, pour qu'on puisse pas, voilà, c'était un des là-dessus. Du coup voilà, on est arrivé vers la fin. En tout cas, la confiance est très importante. Parce que c'est grâce à ça qu'on est ferme. En plus aujourd'hui on est à la fin des temps, on sait voilà d'après Timothée 4 là on peut le lire, Timothée 4, on apprend que voilà on est dans les derniers jours en fait. On est dans les derniers jours. Comment ça les derniers jours? Regardez. Voilà, 1 Timothée 4 nous dit quoi? Voilà. 1 Timothée 4, premier verset ma soeur. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, oui. Certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs oui. Et à des doctrines de démons. Voilà. Vous voyez ou pas? Donc on y est en fait. Ou le dernier jour c'est pareil. Hein. Par exemple, 2 Timothée 3, il dit dernier jour. Tu peux lire ce ma soeur dans 2 Timothée 3. Là on a lu 1 Timothée 4, il parle de les derniers temps. Et dans 2 Timothée 3 il dit quoi?
Premier verset. 3 à 5 là-bas. 2 Timothée 3 à 5. 1 à 5. 1 à 5, pardon, oui. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié sa puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Voilà. Paul dit à Timothée, son fils de la foi, dans les derniers jours, donc nous y sommes, parce que là il parle, lui était dedans, Paul était dedans. Et dans ces derniers jours, voilà ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il a cité là? Il parle de quoi? Des gens. Amour de l'argent. Amour de l'argent. Des gens, il dit quoi ici? Il dit voilà, il dit dans les derniers jours, surviendront des temps difficiles à supporter. On y est. Et quand il parle, il parle pas des païens, non. L'apôtre Paul ici, il parle aux chrétiens. Attention. Et quand il dit ici, sache ceci, il parle à Timothée. Dans les derniers jours, surviendront des temps difficiles à supporter. Mais il parle de qui? D'abord des chrétiens, pour nous déjà. Pourquoi? Parce qu'on sera confronté à qui? Les gens seront amoureux d'eux-mêmes. On le voit aujourd'hui, les gens, ils s'aiment. Il y a des gens qui s'aiment. Hein. Ils s'aiment tellement plus que Dieu. Ah, moi, je suis belle. Vous avez jamais vu ça? Même sur Internet. Oh, beau gosse, belle gosse, je suis belle. Vous avez jamais vu ça? Ah oui. Et du coup, il y a un gars leur vidéo avec ça, leur vie. C'est-à-dire qu'ils mettent des vidéos sur Internet. Les gens sont là. Ah oui, t'es beau, t'es belle. Du coup, ta tête grossit comme ça. Ben oui, je suis beau, je suis belle. Et il gagne sa vie comme ça. C'est-à-dire qu'il s'aime lui-même. C'est une folie, hein. C'est-à-dire que tu aimes qui? Pourquoi? Regarde. Mes yeux, t'as vu mes yeux? T'as vu mes oreilles? T'as vu ma bouche? T'as vu? Mais attends, mais c'est la poussière tout ça. Oh, mais c'est pas grave, mais je suis quand même beau. Je m'aime bien. C'est ça. Et il dit quoi après? Et moi de l'argent. Les gens tuent pour de l'argent aujourd'hui. Orgueilleux, fanfaron. Le dimanche, t'arrives comme ça, qui a mis la plus belle costume? Ah, c'est vrai. Qui a mis la plus belle robe? Et puis tu montres la marque parfois. C'est ça ma soeur, tu sais ma soeur. J'étais à Paris, hein. J'ai acheté ça 100 solde. Ah oui, c'est combien ça? Ah, j'ai payé une fois, 800 euros. En une fois, ma soeur. Ah, je t'aime beaucoup, hein. Dieu te bénisse. Orgueilleux. Qu'on voit que lui, il a payé une robe à 800 euros, à 1000 euros. Amen. Ou lui, il a une voiture, qu'on faut qu'on voit. C'est l'orgueil, tout ça. Amen. Il a une belle maison. Vous voyez ma maison? Voyez ma maison? Tout le temps, il parle de sa maison. Vous voyez ma maison? Eh, t'as pas vu ma maison? Voyez ma maison? C'est bon, on a vu ta maison. Orgueil. Amen. Il dit quoi encore? Il dit blasphémateur. Les gens blasphèment facilement. Ils disent des choses contraires à la parole facilement. Ils attribuent le mensonge à Dieu. Vous voyez? Tout ça, rebelles à leurs parents, ingrats. En fait, Paul le dit en fait, Timothée, regarde, c'est ça. Donc quand tu vois ça, c'est que c'est le dernier jour. Et là, c'est il y a 2000 ans déjà qu'il a écrit ça. Il y a 2000 ans déjà. Imaginez aujourd'hui, c'est pire encore. Amen. Et il dit à la fin, il faut s'éloigner des gens comme ça. Donc c'est pas un péché de s'éloigner des gens qui ont ce genre de fruits de la chair. Voilà. Quand tu es un chrétien, je suis chrétien, mais tu vois que dedans il y a l'orgueil, amour de l'argent, tu dis ingrat, sans religion, sans affection naturelle. Les gens qui sont, tu vois, même quand ils voient un enfant là, qui fait une bêtise, arrête, non. Ah, madame, doucement, monsieur, s'il vous plaît, c'est un enfant. T'as été enfoncé toi, c'est pas grave. Tu vois, j'aime pas les enfants. Chrétien, t'aimes pas les enfants? Ah. Vous voyez ou pas? Où est l'amour? Il y a des signes qui ne trompent pas en fait. Et que tu ne supportes même pas les enfants. Et tu dis que tu es plein de Saint-Esprit. Va comprendre. C'est écrit ici. Sans affection naturelle, sans loyauté, opposé à la bonté. Tout ce qui est bien là. Il est allergique à ça. Dès que l'autre commence à réussir un peu, ah, ça c'est le diable ça. Ça c'est la magie. Ah, quand tu vas dire que c'est Dieu. Une personne comme ça. Amen. Je finis ma soeur, attends, je suis en train de couper. Sans te couper, vous voyez?
Il dit quoi? Traître. Ça aussi, traître. Des gens qui côtoient demain, coup dans le dos. Mais qui t'a dit ça? Mais c'est un tel. Mais je lui ai dit de ne pas répéter. Je lui ai confié un secret et le secret finit sur Internet. Amen. Je t'ai confié un secret de ma vie et toute ta famille est au courant. Mais comment tu sais ça, toi? Ah, mais c'est Jules. Jules va dire, c'est Julienne. Et ça remonte jusqu'à... Attends, mais je l'ai dit qu'à toi. Ah non, mais tu sais, hier, quand on parlait, on rigolait, mais je l'ai dit comme ça. Je t'ai dit que c'était un combat et c'est un secret. Voilà, traître. Vous voyez? En fait, c'est ça, volupté-toi. Ayant l'apparence de la piété. Ça, hein? Jésus est bon, mais bon chrétien, bonne chrétienne. Mais, il dit quoi? Dedans, ils ne sont pas du Seigneur. Hypocrite. Amen. Et il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Donc quand on dit aux chrétiens, n'abandonnez pas vos assemblées. Hein, on a vu, c'était quoi on a vu quoi? On a lu Hébreu. Attends, c'était quoi? Hébreu. C'était quoi le livre qu'on a lu tout à l'heure? Hébreu 10, tu crois? Abandonnez pas vos assemblées, je ne sais pas si c'est... On va le relire. Regardez. On va lire ce verset-là. Et quand on dit aux chrétiens, franchement, tu dis aux gens, voilà, Hébreu 10, 25, voilà, tu dis, tu te retrouves au milieu des gens. Voilà, tu te retrouves au milieu des chrétiens, entre guillemets, qui ont tous ces fruits démoniaques. Tout ce qu'on a cité là, dans 2 Timothée 3, de 1 à bas jusqu'en bas, tu te retrouves au milieu. Non mais, n'abandonnez pas votre assemblée. On te cite Hébreu 10, 25. Tu vas rester là? 25. Hébreu 10, 25 me dit quoi? N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autres plus que vous voyez approcher le jour. Voilà. Or ici l'apôtre parlait de quoi? Notre assemblée c'est quoi? Notre assemblée. Mais c'est l'assemblée qui marche selon quoi? Selon la volonté du Seigneur. Oui, si. Et puis l'assemblée d'abord c'est devant l'église, hein, bien sûr. Il parlait d'abord de l'église, du corps. Amen. Il ne faut pas abandonner le corps de Christ. Après on peut se prendre ce verset-là pour l'attribuer à un rassemblement. Là on a 2 ou 3 aujourd'hui. Amen. Voilà. Ça peut, mais si moi qui vous parle, ou la sœur, manifeste des fruits de la chair. Après c'est pas au premier jour, hein. C'est avec le temps qu'on connaît les gens. Il y en a, mais avec le temps on se rend compte que lui c'est un orgueilleux. Lui c'est un voleur. Lui c'est un traître. La Bible te dit quoi? Tu vas voir ton frère, Matthieu 18 là-bas. Tu vas le voir pour le prévenir. Si ton frère péché contre toi, on va le voir. Si ton frère péché contre toi, on va le voir. Tu le vois. Si tu écoutes, tu l'as gagné. Voilà, c'est ça en fait la parole dit dans Matthieu 18 là-bas. Si ton frère a péché contre toi, va le voir. Tu vas le voir pour le reprendre. Voilà. Si ton frère reconnaît, s'il se répand, gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, si il ne se répand pas, il continue, la Bible dit, tu prends des témoins. Tu prends des témoins. Et si, pareil, il refuse, tu prends les anciens et puis voilà. Amen. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit aujourd'hui, malheureusement, dans les assemblées, dans les rassemblements, des choses. Voilà, des choses du monde. Il est fatigué, le petit. Ça va. Voilà. On voit aujourd'hui, malheureusement, la chair qui est là, Amen. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut pas qu'on nous trompe avec des versets mal placés. Voilà, en abandonnant par notre assemblée, notre rassemblement. Si c'est le Seigneur, Amen. Si le Seigneur est glorifié. Et par exemple, il a dit que... Une question, vas-y. Mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autres plus que vous voyez approcher le jour. Ben voilà. L'exhortation. Ça veut dire quoi? C'est clair en fait. C'est-à-dire que je comprends. N'abandonnons pas parce que le Seigneur est là. Sa volonté se fait. Et du coup, on est poussé du coup à s'exhorter. C'est-à-dire que j'ai besoin de ton encouragement aussi. On doit s'encourager, s'exhorter. Et les gars, si ton frère, tu vois qu'il marche peut-être pas bien, mais tu sais, tu lui dis. En fait, tu lui dis. Parce que dans le contexte, il voulait retourner à la loi, donc il leur dit n'abandonnez pas, mais exhortez-vous, restez toujours dans les choses du Christ. C'est ça, en fait. Parce que quand on voit Hébreu, c'est beaucoup, il parlait beaucoup de la loi, de la Torah, face à la grâce. C'est beaucoup de dévoués, même quand vous remontez Hébreu 7 là-bas, il parle de Jésus, voilà, c'est la fin de la loi.
Par exemple, de ce verset, excuse-moi mon frère, parce que là, il a dit que, mais exhortons-nous les uns les autres, et c'est la doctrine que vous voyez approcher les jours. Il y a une autre verset qui a dit, il ne faut pas juger les autres, comme ça Dieu ne va pas nous juger. Ça c'est Matthieu 7. Alors, oui d'accord, ok. Après, d'accord, je comprends. Oui, c'est que oui. Ah oui, le jugement, en fait c'est très important, la question que tu poses là. En fait, regarde, l'exhortation, c'est pas pareil, c'est pas le même mot. Voilà. Donc ici, il parle d'exhorter, c'est vraiment, voilà, s'encourager. Voilà. Par contre, le jugement, c'est biblique. De se juger les uns les autres. Mais c'est pas un jugement qui donne la pensée de condamner. Parce que beaucoup, malheureusement, c'est aussi le français. Il y a des gens qui ont dit juger, pour eux, c'est condamner. Il y a aussi un manque de connaissances. Beaucoup n'ont pas été à l'école ou mal. Hein, voilà. Du coup, quand on dit juger, pour eux, ils voient un tribunal qui condamne. Non. Parce qu'on va prenons par exemple, prenons un verset. Prenons 1 Corinthiens 5, regardez. On a 1 Corinthiens 5, regardez. Alors. Vous allez comprendre pourquoi quand le Seigneur parlait du jugement, il dit quoi? Après il parle de quoi? De la poutre et de la paille. Voilà. Comment tu vas le dire à ton frère d'arrêter de voler tes voleurs? Le poutre qui est dans bah oui. Bah oui. Ma soeur arrête de voler, hein. On tourne qui est un voleur aussi. Voilà. Attends, commence par arrêter de voler. Là du coup tu peux dire à ta soeur, ma soeur, voler c'est pas bien. D'où Jésus après il définit pourquoi il dit ne jugez point. Voilà, parce qu'il parlait de que tu peux pas toi juger quelqu'un. Toi t'es dedans. Toi t'es dedans. Faut arrêter. Parce que le bien de Paul nous dit quoi ici? Quand on prend 1 Corinthiens 5, regardez. Prenons par exemple le verset. Voilà, prenons par exemple le verset 10 au verset 13. Mais. C'est Paul qui parle, hein? C'est pas moi. Mais non pas d'une manière absolue. 10. Attends, excuse-moi. Non, verset 9 à 13, pardon. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les stupides, ou avec les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, vous devez donc sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, stupide, ou idolâtre, ou railleur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Car qu'ai-je à juger ce du dehors? N'ai-je pas peur du dedans que vous avez à juger? Mais ce dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Vous avez compris ou pas? Et ma soeur, dans ta version à toi? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, voilà. Regardez, c'est-à-dire que c'est fort ça, ce verset-là, c'est pour ceux qui disent que ne juge point, tu lui donnes ce verset-là, il va comprendre du coup la pensée du Seigneur. En fait. Voilà. Paul ici ne dit pas de ne pas se mêler avec les païens. Voilà. Pourquoi? Parce que les païens qui les jugent, c'est Dieu. Il dit au verset 13, mais ceux du dehors, c'est-à-dire que les non convertis, Elohim, donc Dieu les juge. Mais il dit, mais nous qui sommes dedans, nous les croyants. Voilà ce qu'il dit ici, le verset 11. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit chrétien. Et quelqu'un qui se dit mon frère, ma soeur. De ne pas fréquenter cette personne-là. Pourquoi? Il dit quoi? S'il est dans la fornication, cupide, idolâtre, tout ce qu'on sait. On a pris 2 Timothée 3. Ou Galates 5, 19. Tout ça. C'est-à-dire que si quelqu'un se dit frère, mais quand tu le regardes dans sa vie, vol celui, trahison celui, fornication celui. Attends, frère mettait dans le truc, et Paul dit quoi ici? Il dit, maintenant ce que je vous dis, ce que j'ai écrit, c'est de ne pas vous mêler, vous rassembler. Quelqu'un qui se dit frère, non, un homme frère, parce que là, voilà, quand on dit frère, c'est frère et soeur. C'est une façon de parler aussi en ce temps-là. C'est beaucoup qui vont dire maintenant, mais les sœurs étaient où?
En fait, en ce temps-là, quand on disait frère, c'était pour dire, voilà. Tout le monde. Tout le monde, voilà. Voilà, homme, voilà. S'il est fornicateur, c'est-à-dire que tout ce que Galates 5:19 dénonce là, si tu es dedans là, faut pas se mêler avec lui, il faut le dire. Ça, c'est pas bien, réponds-toi. S'il se répond, il change, là, on peut marcher ensemble. Mais s'il ne veut pas, il faut le laisser. Pourquoi? Il dit, car qui a jugé ceux du dehors? Donc, les païens, c'est pas nous de le juger, parce qu'ils ne sont pas convertis. Donc, il dit, il faut le laisser. C'est-à-dire qu'on peut fréquenter un païen au travail. On n'a pas le choix. Quand tu vas bosser là, on a des païens, même qui sont homosexuels parfois. Je suis homosexuel, j'aime les garçons. Tu es là, tu regardes, c'est dur. Voilà. Mais on dit que ce qu'il appelle là, c'est le psaume 1. Ouais, on le lira après. On le lira après. On le lira après. Oui, que la mauvaise compagnie. Voilà. On le lira après. Et donc, nous, on n'a pas le choix. Tu prends le transport en commun, tu t'assois à côté de quelqu'un qui est un homme, en fait, une femme. Il paraît homme, mais après, quand il parle, bonjour. Ah non, je suis trans. T'as pas le choix. Au boulot, t'as pas le choix. Donc Paul dit non, ça on n'a pas le choix. Il dit que ceux-là, Dieu le juge. Mais ceux qui sont de dedans, là, chrétiens, il dit voilà. Il dit, mais quel a jugé ceux de dehors? N'est-ce pas ceux de dedans que vous avez à juger? Il dit que vous. Et il dit, les chrétiens doivent se juger les uns les autres. Et on doit s'observer. Mon frère, tu marches pas bien. Tu vois, mon frère, tu sais, je vois que. Voilà, est-ce que je comprends pas, mais je vois que. Tu es dans le péché, non? Parce que voilà ce que j'ai remarqué. Ah non, il faut que le frère se justifie. Ah non, en fait, non, c'est une incompréhension, t'inquiète pas. Non, en fait, non. Moi, je suis marié, hein. Moi, je suis marié. Mais je ne mets pas d'alliance. Par exemple, quelqu'un veut voir avec ma femme, et l'alliance, moi, je ne fais pas d'alliance. Parce que pour moi, je trouve, voilà, l'alliance, pour moi, c'est une tradition humaine. Mais bon, parfois, je la mets pour ne pas choquer les gens. Mais l'alliance qu'on met là, le bac qu'on met là, vraiment, ça vient de Babylone, en fait, à la base. Donc, j'aime pas trop le mettre. Ma femme, elle a dit, oh, mais même si, je sais, c'est pas évident pour ma femme. Parce que, je dis, non, moi, c'est quelque chose qui est une tradition païenne à la base. Donc, j'aime pas trop faire l'apologie de ce qui vient du monde, en fait. Mais bon, parfois, pour éviter des combats, pour éviter parfois de donner les mauvaises pensées aux gens, tu mets l'alliance pour amen. Ah, le frère est marié, c'est bien. Mais si quelqu'un ne te connaît pas, le frère ne te connaît pas, vous rencontrez comme ça avec ta femme, tu n'as pas l'alliance. Il dit, attends, c'est qui? Ah, mais c'est ma compagne. Attends, il n'a pas l'alliance. Et qu'il est dans la fornication, amen. Il va te venir te voir, mon frère, mais t'es marié ou pas? Ah, si. Ah, d'accord, j'ai pas vu l'alliance. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que pour lui, tu n'as pas le droit d'être avec une femme, tu n'es pas marié. Donc la démarche n'est pas mauvaise en fait. Il vient pour voir si réellement ce qu'il pense est vrai. Et si tu dis non, je suis marié mais j'ai pas d'alliance. Ok, elle dit que bon, le frère a raison. Elle dit que là, elle a jugé quand même. Pour voir s'il a raison, si ce qu'il pense est correct ou pas. Mais là, s'il se rend compte que ben, je suis pas marié, mais que voilà, je suis avec une femme, ah non. Ah non, frère, va régler, marche pas avec toi. Hein. C'est ce que Paul dit ici, va régler ton situation, mais là, je ne peux pas prier quelqu'un qui est dans la vue du péché et qui... Non. Amen. Vous comprenez ou pas? C'est un point où, après bien sûr, on dit au bien-aimé aussi, de ne pas condamner les gens facilement. Quelqu'un qui vient à Christ, il vient de se convertir, qui est dans une situation difficile, il faut la prendre comme ça, amen, pour l'aider à aller vers le Seigneur. Voilà. Donc il y a aussi la pensée de celui qui vient de se convertir, et de celui qui est déjà dans la foi. C'est-à-dire qu'on peut supporter quelqu'un qui vient d'arriver à Christ par rapport à des lacunes dans la foi, de temps que le Seigneur puisse faire grâce. Que celui qui est là et qui va faire des choses, non mais quand même, tu ne peux pas faire ça toi, c'est pas acceptable. Amen. Donc ici, bien le point est clair sur le jugement, que oui, on se juge entre nous en fait, mais pas les païens. Donc quand un païen se balade à nu là, l'Église n'a pas à dire c'est Dieu qui va juger. Nous, on va le prêcher l'évangile, mais le reste, là, on n'a pas à dire il va en enfer. Je ne sais pas, demain il va se convertir, on ne sait pas. Donc dire à quelqu'un qui va en enfer, tu ne sais pas sa vie demain. Donc, que le Seigneur l'aide. Mais nous, entre nous là, on doit se juger. Voilà, si ça ne va pas, tu vas voir ton frère, d'après la parole qui dit, tu vas voir ton frère, Matthieu 18, tu lui parles. S'il se convertit, s'il se répand plutôt, tu le gagnes. S'il refuse, ben, tu prends les témoins. Matthieu 18, on parle très bien. Amen. Donc ici, par rapport à ta question, ma soeur, ça va, c'est jugement. Et maintenant, pour le reste, je pense que voilà, j'avais juste ça à cœur, je pourrais vous partager. Hein, sur la confiance et la fermeté. Amen. Soyons fermes car c'est les derniers jours. Et notre foi a besoin de la fermeté. Et nous sommes fermes parce que nous avons confiance en Dieu. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est... Voilà.
Amen. En tout cas, soyez encouragés. Du coup, on va prendre... voilà, on va prendre le repas. On va prendre la parole, s'il vous plaît, dans Matthieu.